Sur le plateau de Savoie News, nous recevons aujourd'hui Marc Béjura, président de la CCI Savoie. Marc, bonjour. La CCI se porte bien en ce début 2023 ? Eh bien, la CCI se porte pour début 2023. Bien, on le verra à la fin 2023 parce qu'effectivement, d'abord, je souhaite présenter mes vœux à tous les entrepreneurs de Savoie, à tous les collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie et à tous les élus qui m'aident depuis une grosse année à essayer de mettre la Chambre de commerce sur des nouvelles rails. Alors justement, vous avez assisté à beaucoup de cérémonies ces derniers temps. Depuis le 2 janvier, les rendez-vous se succèdent. Quels sont les échos que vous entendez sur notre territoire ? Écoutez, moi, j'essaye d'être positif parce que effectivement, on n'assiste pas à des sépultures, mais bon, l'ambiance, elle est quand même souvent un peu plombée. Ce que je peux concrètement voir, c'est que les chiffres sont bons. Les entreprises auront des bons bilans en 2022. Dixit, la Banque de France, est certainement Dixit les impôts, parce qu'ils ont les chiffres réels, donc on ne triche pas, hein, on n'est pas à faire semblant, on dit la vérité. Beaucoup d'inquiétudes, parce qu'effectivement, il y a de l'inquiétude et on la comprend. Il y a plein de choses qui sont inexplicables, notamment sur l'énergie. On a beau creuser, on n'a pas l'explication de fond qui fait que ce qu'on achète... C'est le gaz qui fait tout, alors qu'il représente que 15%. Je ne sais pas ce que le gaz fait, mais ce que je savais, c'est qu'en France, on avait quand même la maîtrise de l'énergie électrique, on avait la maîtrise de l'énergie hydraulique et qu'on avait la maîtrise aussi du gaz, dans le sens où on avait des stocks de gaz et qu'on était bien organisé et que subitement, ce qui nous coûtait pas très cher, on nous disait que c'était jamais assez cher. Mais là, franchement, on nous l'a rendu très cher. Objectivement, on ne comprend pas, même en creusant, pourquoi on est dans cette situation qui va rendre la vie de beaucoup d'entreprises très difficile, parce qu'effectivement, elles n'ont pas les marges à la hauteur de l'augmentation de ces charges particulières. Voilà. La crainte, c'est un peu la visibilité. Avant, on a une visibilité à 1 an, à 2 ans, et là, de plus en plus, on dit qu'elle se réduit. Est-ce que ça ne contribue pas à ce scepticisme des entrepreneurs et des politiques ? On a toujours eu cette crainte. Tous les débuts d'année, on a cette crainte, parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression que les choses s'améliorent quand même objectivement. Et si j'avais un message à passer à nos élus, c'est que j'espère qu'ils se rendent compte que les choses ne s'améliorent pas. Cela étant, on a un super pays, beaucoup nous l'envient. On a peut-être un problème de pilotage global, moi je le reconnais, je le ressens. Le management évolue. Le management évolue à la fois dans l'entreprise, mais il évolue aussi dans la puissance publique. On sent que c'est quand même confus tout ça, et qu'une entreprise, elle a besoin de sécurité juridique, de sécurité fiscale. On avait des choses qui avaient avancé, qui mettaient la France en situation de plus être le premier de la classe en termes d'importance des impôts, en termes d'importance des charges, etc., et qu'on commençait à aller vers le fait qu'il faut mieux payer les gens, mais mieux payer les gens quand le compte d'exploitation des entreprises est serré. C'est dans le périmètre identique du coût d'un salaire, c'est de faire en sorte que le net à payer soit largement supérieur, parce que la gestion collective des charges et des contraintes sera mieux faite, entre guillemets. Bon, on commençait à voir certaines choses sur les petits salaires. Malheureusement, on a l'impression qu'on a perdu de vue tout ça. L'inflation, on n'a jamais été habitué à travailler avec ça. Même si moi, au début de ma carrière, j'avais des 19% d'inflation et qu'on a pu acheter des bâtiments qu'on a toujours d'ailleurs sur le secteur de Moutier. Et je repense toujours à ça. Je dis donc que rien n'est impossible. Il faut juste s'adapter et surtout être solidaire et travailler tous ensemble. Alors justement, avec tous ces précédents, l'économie, le Covid, la RSE qui arrive, etc., vous parlez de restructurer les entreprises. Il va falloir que les entreprises se structurent différemment, particulièrement les petites et moyennes entreprises. Il va falloir qu'elles se structurent, effectivement. Il faut intégrer la technologie, il faut intégrer l'intelligence artificielle, il faut travailler l'efficacité, il faut travailler le management. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de réclame pour la Chambre de commerce et d'industrie pour sa partie formation, qui est un nouveau service qu'on déploie sur le management, sur le fait de valoriser les compétences internes des collaborateurs qui n'ont pas forcément les diplômes pour pouvoir faire évoluer les entreprises, parce que seul un chef d'entreprise n'arrive à rien et que c'est une équipe, et quand cette équipe s'entend bien, c'est généralement une équipe et une entreprise gagnante. Voilà, donc on sent qu'il y a des entreprises où le management est excellent, ils n'ont aucun problème de recrutement,
Et on le sait, on a des exemples qu'il faudrait mettre plus en avant que toujours un petit peu je dirais, ceux qui ont des difficultés, ceux qui galèrent à recruter et tout. Nous, on mesure qu'effectivement, la partie implication des dirigeants dans une entreprise, le fait de faire un peu moins de RH et plus de travailler dans le concret fait qu'on note ces entreprises et on va essayer de les mettre en avant en 2023 parce que ça donnera une motivation en disant qu'il y a des gens qui réussissent et que ça vient pas d'ailleurs, ça vient de l'intérieur de l'entreprise. Vous dites souvent, il faut donner l'envie aux jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir et on a l'impression que ça ne matche pas toujours. Ben moi, j'ai un passé, alors effectivement, le temps passe, c'est le cas de le dire, mais la motivation au travail, le fait de se lever le matin avec de bonne humeur et de travailler en équipe pour faire les choses, d'apprendre d'abord pour grandir. Il faut aussi apprendre, hein, on ne peut pas sortir de l'école et puis dire je suis chef, je suis manager, je suis stratège. Non, il faut quand même quelques années pour apprendre ça. Je trouve que les nouveaux postes et les gens qu'on voit qui ont la tête bien faite, enfin, qui sont censés avoir la tête bien faite, sortent des écoles, ne sont pas très employables objectivement, sans que l'entreprise dépense beaucoup d'argent pour les remettre en situation, et c'est bien dommage. Quand vous parliez de transition numérique, on est vraiment à la veille d'un grand virage, et pas seulement sur les réseaux sociaux, pas seulement avec les factures électroniques. C'est un chantier qui est énorme. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à respecter les délais ? Alors moi, je peux qu'encourager les entreprises à faire un effort là-dessus, mais on a toujours vécu ça. On dépensait des 300, 400, 500 000 euros pour acheter une machine, une grosse pelle mécanique, une grue, etc. Puis finalement, très très peu dans l'informatique et dans l'organisation de l'informatique avec des ERP dignes de ce nom. Il faudra y aller. Par obligation, on va être obligé d'y aller parce qu'effectivement, la dématérialisation va supprimer tout le support papier. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ce qu'il faut, c'est y mettre en perspective cette organisation. Il faut qu'on puisse faire une démarche commerciale structurée, utiliser les réseaux sociaux, et puis au-delà de ça, arriver à fabriquer des produits, gérer ses stocks, gérer ses collaborateurs, faire sa comptabilité facilement, faire sa fiscalité facilement, et ensuite se mettre en perspective pour que tout ça fasse gagner du temps et qu'on ne soit pas obligé d'avoir du personnel pour le faire. Le personnel pour faire de la compta, il n'existe pas. Le dernier stage de l'IAE, c'est 50% des effectifs de 2021. Et puis ensuite, on n'a pas plus de médecins, on n'a pas plus de gens qui ont la tête bien faite, on n'a pas de collaborateurs. Il y a beaucoup de chômeurs, donc comment on peut mettre ça en adéquation? Ça va être le nerf de la guerre. On cherche des clients si on a effectivement les matières pour fabriquer, pour rendre service, etc. À défaut, c'est pas la peine de chercher des clients. Dans l'économie, à une époque, on disait quand le bâtiment va, tout va. Le bâtiment en Savoie, c'est extrêmement important en termes d'activité. Je crois que c'est 10-12%. Alors, nous, on a des amis du bâtiment. On en a plusieurs qui sont d'ailleurs élus à la Chambre de commerce et d'industrie et qui ont des fonctions de président de syndicats, d'organisations patronales, etc. et avec qui on échange beaucoup. Objectivement, le bâtiment passera une belle année 2022. Alors, effectivement, il y a des inquiétudes pour 2023, comme partout. Une raréfaction des permis de construire. Une réglementation qui se durcit. Une réglementation qui se durcit. On se dit, tiens, est-ce que c'est bien le moment de faire ça? C'est tout ça que je reproche au système, c'est qu'on a l'impression que c'est pas en adéquation avec la vie dans laquelle on est. Et dans les délais. Et dans les délais. Surtout les délais. Alors effectivement, ils réclament tout un tas d'aides pour faire les choses, mais je pense que les entreprises ne demandent pas des aides, elles demandent du travail et surtout de la simplicité pour le faire, parce qu'ils sauront bien faire et en savoir. Il y a un vrai savoir-faire, on ne le fait pas assez savoir, mais quand même, il y a une belle région bien dynamique avec des sujets très particuliers. Dans CCI, il y a le I de industrie. L'industrie est présente quand même en Savoie, en Maurienne, en Tarentaise, avec les difficultés qu'on connaît pour faire OPEM. Eugène, qui se pose pas mal de questions. Quelle est la vision que vous avez sur ce chapitre-là? Alors nous l'industrie, elle est bien, enfin du moins elle est bien en place en Savoie. Le territoire est petit, certainement qu'il faudrait qu'on puisse la développer. J'ai pas trop d'inquiétude pour cette industrie. C'est des sujets qu'elle traite au niveau mondial. Ça nous permet d'avoir un excédent commercial en Savoie. On est un des rares départements là, parce qu'on a 200 milliards de déficit budgétaire. Donc effectivement, on est content d'être en positif. Comment améliorer ça? Comment les aider à recruter dans l'industrie? C'est un vrai sujet également, parce qu'il faut effectivement
des têtes et des bras pour faire avancer le sujet. Mais j'ai pas trop d'inquiétude au-delà des accidents et des choses qui peuvent se passer. Voilà, j'espère que la guerre se terminera un jour et qu'on pourra reprendre des perspectives sur la planète sans que chacun tire la couverture à soi, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, chaque pays essaye de faire du protectionnisme, mais ça risque de créer plus de tensions que d'apaisement. Pas d'inquiétude pour l'industrie non plus, ça fonctionne bien, et on s'occupe pas assez des services à l'industrie et des services, je dirais, à toutes les autres activités, parce que notre richesse savoyarde, c'est les services à plus de 50%, et finalement, ces services ne sont pas représentés à la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie. Le débat sur la retraite, on en parle beaucoup, 64 ans, pas 64 ans, ça risque de perturber un peu l'économie avec sans doute quelques grèves qui vont arriver, une manifestation. Alors, oui, ça nous emballe pas non plus. J'écoutais Monsieur Roux de Bézieux au vœu du MEDEF, superbe vœu du MEDEF d'ailleurs, hein, je félicite les équipes du MEDEF et son président, qui dit qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des équilibres budgétaires. Enfin, c'est vrai que la France a un déficit abyssal, et que tous les services de la comptabilité publique devraient se financer sans difficulté. C'est ce qui rendra la France en capacité d'investir. C'est pas avec des positions où on est systématiquement au fond de la bassine qu'on va arriver à investir. Bon, donc la retraite, moi je peux pas en parler parce que j'ai dépassé l'âge fatidique. Ce que je peux dire simplement, c'est que il faut quand même essayer de mettre en perspective avec une vie, et une vie, elle est de plus en plus longue quand tout va bien, mais c'est souvent le cas. Après, que ça soit 64, 65 ans, quand on s'ennuie pas trop, on n'est pas pressé de la prendre. J'ai cru comprendre qu'effectivement, beaucoup de gens s'ennuyaient et qui voulaient vite partir à la retraite en pensant que c'était extraordinaire. Le paradoxe, c'est qu'on rappelle les retraités pour aller travailler. Parce qu'aujourd'hui, on cherche des compétences parce qu'on a plus. C'est ambigu tout ça. On a quand même beaucoup de jeunes qui pour l'instant, sont aux portes du travail. Voilà, donc c'est encore une révolution française. Il faut qu'on essaye de la faire pour passer à autre chose parce que ça nous mobilise depuis un bon moment. Et que quelque part, objectivement, les retraites sont pas assez importantes. Donc, mesurez bien le fait que plus on veut la prendre bonne heure, moins elle sera importante, et que si on vit jusqu'à l'âge de 100 ans avec une pension de retraite modeste, je pense que la punition, elle est devant, elle n'est pas derrière. On finit sur les grands chantiers de la CCI en tant que président. Donc, vous parlez souvent du déménagement à Savoie-Technolac. Ça y est, c'est parti? Alors, Laurent, c'est un chantier. Je ne pensais pas que c'était un chantier. C'est un chantier à la fois dans les règles sociales de la CCIR, de l'organisation de la relation avec le personnel pour essayer de rassurer les gens. On va se déplacer à Technolac, c'est pas loin de Chambéry, hein, c'est quand même le même. Changer les habitudes quand même. Même bassin d'emploi, mais ça peut changer un peu les habitudes. Du moins, on est très attentif à faire en sorte que les collaborateurs et les collaboratrices de la CCI s'y retrouvent. Mais franchement, c'est une opportunité qu'on ne mesurait pas quand on s'est présenté. On a un super bâtiment. On envisage même de faire une surélévation si la mairie du Bourget du Lac nous y autorise, parce qu'on a besoin de place pour justement la formation. Aujourd'hui, on court après les salles et avec beaucoup de difficultés. Donc, on a des espaces de coworking, possibilité d'accueillir des startups pour les aider à démarrer. Et puis, le deuxième chantier, c'est de vendre l'existante, la chambre existante, qui est un super bâtiment. De Chambéry, derrière les éléphants. Mais voilà, on essaye de prendre ça dans le bon sens pour faire en sorte que l'argent investi par nos prédécesseurs et les entreprises revienne à 500% aux entreprises. C'est leur travail et c'est une responsabilité qu'on mesure et sur laquelle on ne fera pas n'importe quoi. Vous qui prenez beaucoup de recul surtout, Marc, quel serait le mot de la fin pour ces vœux 2023 ? Eh ben moi, je dis que ça sera une année difficile, comme d'habitude. Ça fait un moment qu'elles sont difficiles, mais on y arrive tout le temps. Donc, essayons de les faire ensemble, de la solidarité, de l'efficacité, de se dire les choses, parce que c'est en se parlant qu'on se comprend, c'est pas en envoyant des SMS et des mails où déjà on a du mal à lire le titre et le contenu, j'en parle pas. Parlons-nous pour trouver une solution. L'objectif, c'est qu'on sorte d'une réunion en disant, tiens, voilà, allez, on a trouvé une voie sage, je vois les retraites, ça pourrait être superbe, hein, si on sortait de la réunion, puis qu'on se dit, demain, la France va pas être bloquée. Allez, on vit jusqu'à bien plus vieux, et donc, quelque part, 1 an, 2 ans de plus, c'est pas grave. Ça serait bien que tout le monde accepte l'idée qu'on se colle sur une durée un peu plus longue, parce qu'on vit vraiment plus longtemps. Marc Bézieux, merci et bonne année 2023, bientôt.
Bonne année à tous.